Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les vendredis matins. Alors on se pose tranquillement, on se prépare un petit café, un petit thé, et puis on va parler de plein de choses ensemble, notamment d'un caisson de basse personnel. Alors qu'est-ce que c'est qu'un caisson de basse personnel? Eh ben je vais vous expliquer ça tout de suite, et on va parler plugins évidemment, avec des nouveaux plugins chez Baby Audio, chez Cable Guy. C'est des petits éditeurs, mais vous allez voir, c'est très très cool. Et enfin, on va parler d'un Jupiter virtuel, mais pas chez Arturia. Vous allez voir, c'est un autre petit éditeur. Enfin, voilà, on va voir ça tout de suite. Mais avant toute chose, comme vous le savez, vous mettez un pouce en l'air, vous vous abonnez à la chaîne si c'est pas déjà fait, vous activez la petite cloche, et puis on y va tout de suite. Et donc, on va commencer avec Bassmi. Donc, Bassmi et Basse-Moi sont sur un bateau. Et Bassmi présente un caisson de basse personnel qui permet de faire ressentir les basses fréquences de manière physique. Donc, c'est tout simple. Ça se pose sur une épaule, l'épaule droite en l'occurrence. Et ça se met en contact contre votre poitrine et ça vous transmet des vibrations basse fréquence. Donc, le concept de faire ressentir des basses fréquences de manière physique existe déjà avec d'autres produits. Je crois que j'avais déjà vu passer des sacs à dos, il me semble, donc qui transmettaient des basses fréquences à votre dos, et c'est pas bête car on entend et on ressent aussi les infrabasses avec notre corps, hein. Quand on est dans des concerts et tout ça, on s'en aperçoit assez facilement, on n'entend pas seulement avec nos oreilles. Donc l'avantage de ce genre de système, déjà, gros avantage, c'est qu'on ne dérange pas notre entourage, et le deuxième aussi avantage, c'est qu'on ne fatigue pas ses oreilles, et les oreilles, comme vous le savez, c'est très important. Faites attention d'ailleurs à vos oreilles, car quand on commence à perdre de l'audition, généralement on n'en reprend pas derrière, hein. C'est très compliqué. Donc voilà, on n'a qu'une paire d'oreilles, donc prenez-en soin. Donc ce Bassmi Plus se connecte en Bluetooth ou en mini jack. Et surtout il est ajustable et s'adapte à toutes les morphologies, donc comme il vient se poser sur votre épaule, c'est quand même important qu'il puisse s'adapter à toutes les tailles. Alors c'est pas de la MAO, je sais, c'est pas du home studio non plus, mais quand même j'ai trouvé ça intéressant, donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez que je parle de produits qui sortent un petit peu de cette sphère de la MAO et du home studio. Voilà, pour Bassmi en tout cas, le Bassmi Plus, il coûte 129€. Moi personnellement j'ai trouvé ça marrant et j'aimerais bien essayer ce type de produit, j'ai jamais essayé. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires aussi si vous avez déjà essayé un produit comme ça, ou celui-là peut-être. Dites-le moi, en tout cas moi ça m'intéresse. On passe à la suite avec Baby Audio, un petit éditeur de plugins qui a présenté un plugin pour envoyer vos sons sur orbite, rien que ça. Donc c'est un plug en fait qui combine une reverb disposant de modulation et un délai, utilisant un step séquenceur CESPA. Donc là vous voyez le plugin à l'écran, il n'y a pas de vidéo, hein, je suis désolé, c'est juste un petit gif animé. Et malgré la complexité de l'effet, l'interface est assez simple. En tout cas, ils veulent faire. C'est vrai qu'elles sont toujours assez réussies leurs interfaces chez Baby Audio. Ils n'ont pas sorti 10 000 plugins pour l'instant. C'est relativement récent comme éditeur, mais moi j'aime bien leurs interfaces en tout cas. Donc vous voyez qu'à gauche il y a le délai et à droite la reverb. Et en fait, quasiment tout se règle avec des pads XY. Il n'y a pas de menu, de sous-menu, etc. Le délai peut se synchro à votre stan. Il peut se synchro aussi à la noire, à la croche pointée ou en triolet. Il y a un mode dimension pour ajouter de la largeur. Il y a un mode clean, donc plutôt propre. Il y a un mode lofi, un mode tape, donc qui simule un écho à bande. Il y a un mode reverse aussi avec un délai inversé. Ça, c'est assez cool. Et il y a des filtres aussi. La reverb, quant à elle, elle a 4 programmes avec des algos plus ou moins larges. Il y a un mode shimmer pour ajouter un petit côté angélique à tout ça. Il y a des filtres évidemment pour adoucir le haut et le bas du spectre aussi sur la reverb. On peut régler la largeur de la reverb. Donc vous voyez, on peut quand même faire pas mal de choses. Il y a un mode Docker, alors ça j'ai trouvé ça super, qui permet donc de couper la reverb quand il y a du signal qui rentre. Bon, c'est un truc qu'on utilise souvent, hein, sur la voix notamment. Donc ça, c'est directement intégré au plugin. Je trouve ça vraiment pratique. On n'a pas à le faire dans notre stan, donc c'est plutôt cool. Et on peut aussi, avec le mode Docker, le synchroniser de manière cyclique au tempo. Donc pareil pour des effets très... je sais quand dans le DM par exemple, on utilise pas mal ça.
c'est aussi très pratique de l'avoir intégré. Évidemment, on peut le faire à la main dans sa Stan, mais là, quand c'est offert de mon cœur, hein, on prend. Il y a un mode lift-off aussi très intéressant pour un effet glue en fait sur la reverb et le délai. C'est en fait une combinaison de compression et de processing mid-side et d'égalisation. Bon, pareil, ça j'ai pas vu ça souvent dans des plugins de délai reverb. Donc voilà pour Baby Audio et le plugin qui s'appelle Spaced Out. D'autres choses à savoir, il y a 125 presets qui sont inclus. Donc pour des plugins un petit peu créatifs comme ça, c'est toujours sympa d'avoir plein de presets qui ont été faits par plein d'artistes différents. Il est compatible VST, Audio Unit AAX et il coûte $39 avant de repasser à $69. Donc pour l'instant en tout cas c'est pas trop cher, moi je dis ça se tente. On continue avec un autre éditeur de plugins qui s'appelle Cable Guys et eux c'est un petit peu mes petits chouchous. Je les ai découverts il y a pas si longtemps que ça, en tout cas je les connaissais de nom mais je commence à utiliser vraiment leurs plugins depuis pas si longtemps que ça et là ils viennent d'annoncer un nouveau plugin pour la Shaper Box. Alors c'est la Shaper Box, c'est voilà, comme son nom l'indique, une box qui regroupe plein de traitements automatisables parfaits pour donner du mouvement à vos sons. Donc il y a des filtres automatisables, des contrôleurs de volume, de largeur stéréo automatisables, de panoramique aussi automatisables. Et c'est vraiment leur truc de donner du mouvement. Et ils ont donc présenté un traitement de plus pour leur Shaper Box qui s'appelle le Drive Shaper. Et en fait c'est une distorsion dynamique, rythmique et multibande. Donc pareil, un truc très très original. Le but c'est donc d'avoir une distorsion mais dont les paramètres vont bouger dans tous les sens pour donner du mouvement. Alors évidemment ça peut bouger de manière cyclique, ça peut bouger et ça peut être lié au tempo de votre chanson. Donc on peut faire vraiment des effets très très cool. Il y a 10 styles de distorsion disponibles. On peut contrôler la distorsion avec différents paramètres pour la rendre plus ou moins agressive. Il y a un retour visuel qui vous montre la tête de vos formes d'onde. Vous allez voir parfois la tête de vos formes d'onde, c'est assez spectaculaire quand même. On peut dessiner aussi ces LFO. Donc les LFO c'est les oscillateurs basse fréquence qui modifieront vos paramètres ensuite. Il y a un suiveur d'enveloppe très flexible et le prix, le prix il est de 39 €. Et il est aussi disponible dans la Shaper Box. Alors si ce genre d'effet, de traitement vous intéresse, allez voir le site de Cable Guys parce que la Shaper Box ça peut être intéressante. C'est donc un bundle finalement qui regroupe tous leurs traitements et le prix est un petit peu plus doux que si vous achetiez évidemment tous les plugins à part. Donc voilà, Cable Guys, allez voir. On met comme d'habitude le lien en description dans cette vidéo pour que vous puissiez ensuite vous renseigner un peu plus précisément sur tous les sujets dont on parle dans la matinale. On termine avec Tal de son petit nom. C'est un Jupiter 8 virtuel et donc Tal c'est Tugo Audioline. C'est l'éditeur qui a fait donc ce Jupiter 8 virtuel. Donc ce n'est pas Arturia, c'est un plus petit éditeur. Ils se sont fait connaître avec une reproduction des Juno 60. Là pareil, on n'a pas de vidéo, j'ai juste une capture d'écran. Et ils reviennent donc avec un Jupiter 8. On retrouve donc 2 oscillateurs, une section LFO synchronisable au tempo, une section modulation, des filtres, 2 enveloppes ADSR, 8 voix de polyphonie avec des accordages et largeur stéréo réglable. Chose intéressante, il est compatible MPE, donc ça c'est pareil, c'est assez rare, et il y a un arpégiateur qui est disponible au sein du plug. Le prix, il est de 64 $ avant de repasser à 80, donc c'est pas une grosse réduction, mais ça reste quand même un prix assez raisonnable. Il est compatible Mac, Windows et Linux. Attention, ça aussi c'est assez rare. Audio Unit, VST et AX. Donc reste à savoir, évidemment la question que tout le monde se pose, reste à savoir s'il sonne mieux ou moins bien que celui d'Arturia. Personnellement, je n'ai pas essayé, mais à vous de me dire dans les commentaires si vous avez essayé, si vous avez fait le comparo. Voilà, en tout cas, Arturia, on va en reparler bientôt sur la chaîne. On va revenir avec Arnaud pour On refait le patch sur la dernière V-Collection. On vous l'avait promis, ça va arriver bientôt. Mais en ce qui concerne la matinale, c'est la dernière matinale de l'année, mais donc ce n'est pas la dernière vidéo. Donc restez bien aux aguets sur la chaîne car l'activité continue pendant les vacances scolaires. Passez de bonnes fêtes évidemment, soyez prudents et puis on se retrouve en 2021 pour une autre matinale. Allez, salut!